Père Jacques nous a dit de décorer notre être intérieur pour cette célébration. Et moi, j'ai envie de commencer en vous disant bonne année. Je prends déjà un peu d'avance, mais pas vraiment, parce qu'effectivement, pour nous, chrétiens, c'est le premier jour de notre année liturgique. C'est le premier dimanche de l'Avent. Dans l'Église, on a toujours un petit pas d'avance sur le monde. Et pour entrer dans cette nouvelle année, nous avons pris le temps, avec les jeunes qui sont ici présents avec nous, d'approfondir dans cette retraite ce qui unit l'alliance de Dieu avec chacun de nous, l'appel qu'il a pour chacun de nous et notre liberté humaine. Comment tout ça, ça fonctionne ensemble? Venez à la montagne du Seigneur, dit la liturgie ce dimanche, qu'il nous enseigne ses chemins. Eh bien, c'est ce que nous avons fait fin de semaine. On est venu ici au monastère, et merci pour votre accueil, pour chercher ensemble comment prendre ces sentiers, comment marcher à la lumière de Dieu. Quelle perspective, quel horizon je donne à ma vie? Vous savez tous ce que c'est un horizon, n'est-ce pas? C'est la limite de ce que l'on voit. Par exemple, quand on est au bord de la mer, ou bien dans un bateau, c'est le point où le ciel et la terre se rencontrent. Ou bien quand on marche sur un chemin, on voit le haut de la côte, mais on ne voit pas encore ce qu'il y a de l'autre côté. Alors imaginez que dans cet horizon, nous avons un mur ou une grande montagne. Je préfère l'image de la montagne. Ça peut être, cette montagne, le symbole des difficultés, de l'inconnu face à des choix à faire, des choix de vie, par exemple, comme on a évoqué dans cette fin de semaine. Ou encore, un mur que nous avons tous, une montagne que nous avons tous devant nous, c'est celui de la durée de notre vie sur cette terre. Si j'ai le nez trop collé sur la montagne, je vois qu'elle est trop grande. Je ne vois rien de ce qu'il y a au-delà. Si j'en suis trop éloigné, je ne la vois pas. Et je peux vivre comme si cette montagne ou ce mur n'existait pas, mais gare au choc quand je vais y arriver. Un peu comme les gens qui marchent avec leur cellulaire et qui n'ont pas vu une porte vitrée, là. Bang! Mais si je prends un recul, ou si je m'élève un peu, ou bien si je trouve un moyen, peu importe, de prendre un peu de perspective, je verrai certainement pas tout ce qu'il y a de l'autre côté, mais je peux entrevoir les contours. Je peux voir des oiseaux qui y vont, qui reviennent. Je peux distinguer un chemin, des capes de roches que je peux contourner. Je peux discerner peut-être dans quelle direction aller, quel chemin suivre. Quelle perspective, quel horizon je donne à ma vie? Est-ce que je regarde seulement de ce côté-ci du mur? Ma vie, notre vie, c'est 70, 80 ans, 90 ans pour les plus vigoureux, les plus toughs. Et naturellement, humainement, nous vivons dans cette perspective. Ou bien, est-ce que j'inclus dans ma réflexion, dans mes choix de vie, ce que je perçois qu'il y a au-delà de cette montagne? Dieu, lui, il vit dans un autre temps que le nôtre. Il vit dans le temps de l'éternité. Sa perspective est très différente de nous. Charles, hier, nous apprenait que les abeilles voient dans 2400 directions, c'est ça? Je ne me trompe pas? Un peu plus? Beaucoup de centaines de directions différentes. Dieu, il a comme des super yeux d'abeilles. Et puis surtout, un super cœur, large, qui est capable de percevoir les 1000 facettes de mon être. Dieu est capable de me voir comme moi, je suis incapable de me percevoir.
il m'est quasi impossible de saisir l'immensité de son regard et de sa tendresse. Dieu me voit dans une perspective d'éternité. Et l'éternité, ça n'englobe pas seulement l'avenir, mais ça englobe maintenant, aujourd'hui, et ça englobe même mon passé. Veillez donc, dit la liturgie, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Hier, Père Guy disait aux vêpres que l'Avent, c'est le temps de l'attente, le temps de ce qui doit advenir, comme un temps d'éveil, un temps où rester éveillé, le corps et l'âme tendus pour guetter des signes. La parole de Dieu, l'Évangile nous donne des visions un peu catastrophistes, mais ne nous laissons pas impressionner par ça. C'est simplement des images pour nous inciter à rester dans l'éveil, la vigilance, comme un veilleur que l'on doit être quand on est chrétien, qui voit l'espérance venir, qui prévient ceux qui les entourent. L'Avent, c'est ce temps que l'Église me donne pour souligner l'événement incroyable qu'on vit. Ce moment où le temps des hommes dont j'ai parlé rencontre l'éternité de Dieu. À travers l'Avent, l'Église fait mémoire que l'humanité a rencontré Dieu fait homme en Jésus. On va célébrer ça dans quelques semaines. Dieu s'est révélé dans un être fragile comme toi. Mais l'Avent, ce n'est pas seulement le moment où on sort un vieil album photo de famille pour dire « Ah ben oui, Jésus est bienvenu ». Non, non. L'Avent est en même temps tourné vers l'avenir, car l'Église porte en son cœur cette promesse de Jésus « Je reviendrai ». Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et ce qui nous rend plein d'espérance, c'est que depuis sa résurrection, Christ se tient bien vivant au milieu de nous, dans le pain et le vin, le corps et le sang. Et puis dans ce corps que nous formons tous ensemble et que nous appelons l'Église. Et cette rencontre avec le Christ vivant, elle a aussi lieu en toi, à chaque instant. Et c'est incroyable tout de même de penser que l'Éternel vit dans ton cœur. Il habite ta demeure. Il t'accompagne silencieusement. Hier, dans les échanges aux jeunes, on disait que Dieu, à travers le Christ, a soif de ton amitié. Et j'avais l'image, vous savez, dans ces films, l'image de deux amoureux qui se voient après un long temps d'absence et qui courent sur le quai. Il y en a un qui est là-bas, l'autre là, et la caméra les prend, et alors on les voit courir. Et souvent, il y a même un ralenti à ce moment-là. Vous pourrez essayer entre frères ou entre jeunes après faire les ralentis des retrouvailles. Dieu court vers toi comme dans ces films. Il vient te redire « Je fais alliance avec toi pour toujours, une alliance nouvelle et éternelle. Je t'invite à vivre avec moi. Vis ta vie les deux pieds sur terre, parce que tu es bien de ce monde, mais la tête dans le ciel. Car, comme le dit saint Paul, le salut est plus près de toi maintenant qu'à l'époque où tu es devenu croyant. Oui, chers amis, le Seigneur nous invite à une rencontre pleine de joie en ce temps d'avant. Une joie qui est la même que celle du jour de notre baptême, où l'Église chantait avec nous « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Alors, revêtus de nos beaux vêtements pour Noël, habillons-nous de notre baptême, marchons ensemble. Maranatha, viens Seigneur Jésus.